Rendez-vous avec Type Trailer Service, spécialisé dans le financement de semi-remorques et services associés. Didier Félix et Jonathan Fat, bonjour. 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 Alors Didier Félix, vous êtes directeur général Sud-Europe de Type Trailer Service. Nous le verrons dans un instant, vous développez de plus en plus de solutions, on va dire, technologiques dans le cadre d'un traitement préventif. Avant tout, revenons sur la présentation du Type Trailer Service. Vous êtes présent, je crois, dans 16 pays, c'est ça? Dans 16 pays d'Europe, absolument. Et donc, où on opère toute l'offre de services, donc location et services associés au semi-remorque. Et vos clients tous les transporteurs, grands transporteurs bien entendu, et aussi un certain nombre de clients du privé qui opèrent leur propre flotte de véhicules. Et qu'est-ce que vous proposez, les principaux services en tout cas? Donc c'est évidemment la location sous toutes ses formes, la location opérationnelle, donc de courte durée, moyenne ou longue durée, mais aussi l'entretien des flottes appartenant à nos clients. Donc c'est une offre très complète et qui intéresse les grands clients parce qu'elle est homogène sur l'ensemble de l'Europe. Donc un grand client peut nous confier sa flotte dans 16 pays s'il le souhaite. Et donc il aura un seul point de contact. Et donc pour lui c'est important de savoir comment sa flotte sera opérée dans toute l'Europe, contrôler un petit peu ça. Alors le monde du transport bouge beaucoup, l'Europe aussi, on le voit ces derniers mois. Il y a une évolution justement dans les offres de services? Oui, bien entendu. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus de transporteurs externalisent leur flotte. Et donc forcément, ils en viennent également à externaliser la maintenance de leur flotte par voie de conséquence. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la tendance de fond pour la plupart de nos clients aujourd'hui. On est plutôt sur un mode d'externalisation que sur un mode de Alors je parlais de maintenance, et vous en parliez, maintenance préventive. Vous préférez parler de maintenance prédictive, hein, c'est ça? Oui, voilà. Donc la maintenance, c'est comme tout, elle évolue forcément. Donc parce que les véhicules et les équipements évoluent aussi. Les équipements évoluent, mais ils embarquent également de plus en plus de technologies, donc même dans leurs configurations les plus standards. Donc aujourd'hui, la maintenance doit se soucier un petit peu de tout ça et puis intégrer dans ses processus les équipements qui lui permettent d'intervenir en amont des arrêts d'exploitation le plus souvent. Jonathan Fat, alors vous êtes directeur des projets, solutions. On peut rappeler l'origine justement de cette maintenance dite prédictive? Alors la maintenance prédictive, elle trouve son origine aux États-Unis, comme beaucoup de choses. Dans l'armée, je crois. Dans l'armée américaine, à l'origine, c'est le ministère de la Défense qui a lancé cette initiative. À l'origine, l'armée américaine commandait 2 ou 3 systèmes de tir, là où il en fallait seulement 1 ou 2, pour pallier justement à ces arrêts de production, si on peut appeler ça production. Donc l'idée derrière ça, c'est de pouvoir intervenir à temps pour éviter ces arrêts. Et donc en amont, et donc de limiter le nombre de ressources. Un peu pareil sur ce qu'on essaye de faire au niveau des flottes. D'intervenir en amont pour améliorer et optimiser le taux de disponibilité des véhicules. À l'époque, c'était optimiser le taux de disponibilité des instruments de tir ou des chars. Oui, comment on passe justement de l'armée américaine au transport? Alors, aujourd'hui dans le transport, on parle surtout de maintenance systématique. Donc la maintenance systématique, c'est une maintenance qu'on vient réaliser à intervalles de temps réguliers, tous les 2 mois, tous les 3 mois sur le véhicule, pour faire de la maintenance préventive. Donc on vient intervenir, on vient changer des plaquettes de frein, etc. La maintenance prédictive maintenance en anglais, l'idée c'est que chaque système a une défaillance potentielle. Alors elle est mesurable ou non cette défaillance potentielle, mais en tout cas, quoi. Exactement, c'est un niveau de dégradation qu'on arrive à mesurer. Nous on vient mesurer ce niveau de dégradation pour agir juste avant le dysfonctionnement final. Donc il y a un constat et surtout une analyse aussi. Alors c'est ça qui est important. On va parler un petit peu de big data, j'imagine, tout à l'heure. Voilà, l'idée c'est de pouvoir analyser ça, de pouvoir remonter. Alors ces défaillances, elles sont mécaniques, elles sont chimiques, elles sont vibratoires, elles sont de différentes origines. Mais l'idée c'est de les remonter, de pouvoir les traiter, de les valoriser et de les convertir en plan d'action concret. Alors justement, quel est le rôle du big data dans cette maintenance prédictive? Alors le big data, on en parle beaucoup, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Donc il y a eu différentes révolutions industrielles. Donc la première révolution, une troisième révolution industrielle? C'est ça, tout le monde parle de la troisième révolution industrielle. Donc la première qui était une révolution, surtout les machines à vapeur, etc. La deuxième révolution qui concernait plutôt le monde de l'Internet, la révolution Internet, l'informatique. Et là aujourd'hui, on est dans cette révolution qui est aujourd'hui la révolution du big data. Donc on parle beaucoup de big data, par contre l'intérêt c'est de concrétiser ce big data. Donc l'idée c'est, si on a de la data, si chez vous, vous devez avoir une dizaine d'objets connectés, vous devez, même si vous ne le savez pas encore, des bracelets connectés par exemple. Si vous avez un bracelet connecté mais que vous n'avez pas un système qui vient vous dire
vos palpitations cardiaques sont pas les bonnes, etc. Et c'est inutile. Donc la même chose dans le transport. Si vous avez On pas est un toujours système... dans l'analyse en fait. Exactement, Voilà. c'est l'analyse de ces datas et la valorisation de ces datas. L'idée, c'est de récupérer ces datas, de les transformer avec un tas d'algorithmes qui sont cachés derrière ça, et de les valoriser, de les convertir en plan d'action concret. Alors Didier Félix, justement, est-ce que c'est facile de valoriser ces données, fameuses données du big data? C'est notamment par votre force d'implantation à travers l'Europe que vous arrivez à valoriser ces données? Tout à fait. Donc, on s'occupe d'environ 90 000 véhicules qui roulent en permanence sur toutes les routes d'Europe. Donc, vous pouvez imaginer que la collecte des informations en temps réel sur tous ces véhicules, ça peut représenter des milliards de données. Et donc, forcément, s'il suffit ensuite de mettre les algorithmes qui vont bien en place pour savoir à quel moment, en fonction d'un trafic particulier, d'un chargement particulier, on peut prévoir une panne. Donc, ce qui est important aussi pour les transporteurs, c'est s'occuper de l'association du véhicule sur sa route. On ne tombe pas en panne sur une autoroute comme on tombe en panne sur une route de campagne. Donc du sur-mesure en fait. C'est du sur-mesure, mais c'est l'analyse des données qui permet de prévoir assez facilement, d'ailleurs, il y a un certain nombre de règles qui se vérifient, assez facilement d'ailleurs à quel moment le véhicule est susceptible de tomber en panne. Donc l'idée c'est bien sûr d'intervenir juste avant, pour éviter l'arrêt d'exploitation en fait. Alors parlons concrètement, il y a l'exemple, c'est votre client Colipost. Voilà, par exemple, donc dès 2012 en fait, sur Colipost, on a équipé les véhicules de Colipost de systèmes de gestion des températures. Des capteurs, c'est ça? Voilà, sur les pneumatiques. Donc on surveille la pression. Donc comme ça a été dit précédemment, c'est vrai que l'un des arrêts d'exploitation les plus classiques pour une semi-remorque, c'est le pneu. Et donc évidemment, notre client Colipost avait une problématique, c'était de fiabiliser ces routes, en fait, ces transports. Donc l'idée, ça a été de proposer à Colipost de réduire drastiquement le nombre d'arrêts d'exploitation, ce qui était une donnée importante pour notre client, qui doit tenir des délais. Donc le commerce électronique amenant un certain nombre de contraintes de livraison très précises et les donneurs d'ordre étant très exigeants. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a équipé les véhicules de technologies qui nous ont permis ensuite d'intervenir 24 heures sur 24 sur les véhicules et de détecter avant un arrêt d'exploitation le risque, et donc de faire sortir le véhicule de la route, d'intervenir dessus sans arrêt d'exploitation, sans accident. Donc c'est une expérience qui n'est plus une expérience, parce que c'est en place depuis 2012, pour plus de 500 véhicules qui parcourent environ 50 millions de kilomètres par an. 2012, absolument, on était relativement en avance à cette époque-là. Et donc aujourd'hui, on a développé bien entendu beaucoup plus de fonctionnalités pour notre client, qui, par exemple, tous les matins, en arrivant à son bureau, voit tout de suite les lignes qui sont à l'heure, les lignes qui sont en retard, et les lignes qui vont arriver en retard. Ça, c'est aussi une notion de prédiction qui est très importante pour un responsable transport, de savoir qu'il va arriver en retard. C'est la restitution, en fait, qui est importante pour le transporteur. Voilà, donc il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de diminuer le nombre d'arrêts d'exploitation, qui coûtent très cher, bien entendu, mais qui sont très dangereux, parce qu'un pneu qui éclate, c'est forcément un risque sur la route. Et la deuxième, c'est aussi de permettre aux clients de fiabiliser ces lignes et d'intervenir en amont également sur les délais de livraison. Donc, Jonathan Fatt, en fait, c'est quoi? C'est des capteurs partout sur la semi. On peut donner l'exemple je crois que c'est le TPMS qui est sur les jantes, c'est ça? Exactement. Un exemple comme parmi tant d'autres. Exactement. Alors le véhicule à l'origine a déjà tout un tas d'organes communicants. Le BS, qui est la boîte noire de la semi-remorque par exemple, dégage déjà tout un tas de données qu'on peut déjà convertir en algorithme et concrétiser ça en plan d'action. Si on a l'organe qui n'existe pas, si l'organe n'existe pas à l'origine sur la semi-remorque, l'idée c'est de venir s'associer avec tout un tas de joint ventures qu'on a déjà avec nous pour plugger le véhicule avec différents capteurs. Ces capteurs, alors c'est des capteurs pneumatiques, ce que disait Didier à l'instant, des capteurs pneumatiques sur lesquels on va venir mesurer la pression ou l'échauffement des plaquettes de frein par exemple. On va pouvoir tous les organes en fait. Tous les organes. L'idée c'est ça, c'est de plugger et de connecter la semi-remorque, de rendre parlant en fait cette semi-remorque. Comme chez les médecins. Exactement, exactement. Alors Didier Félix, vos clients sont principalement des transporteurs. Comment industriels plus largement. Comment réagissent justement vos clients avec l'arrivée du big data notamment? Dans la culture, on va dire, transport en général? Alors en fait, ils se rendent compte que ça ouvre de nouveaux horizons, bien entendu. Et ils sont souvent plus créatifs que nous, parce que l'expression de leurs besoins constitue quelque part nos solutions de demain.
Donc aujourd'hui, les clients, de manière générale, ne se limitent plus au bon fonctionnement de leur véhicule. Ils veulent également fiabiliser leurs exploitations, mais aussi les rendre plus compétitives. Donc on travaille aussi beaucoup sur les coûts d'exploitation, parce qu'une panne sur autoroute, ça coûte forcément très cher. Donc quand vous diminuez par 5 le nombre de pannes sur autoroute, ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros pour n'importe quel transporteur significatif. Donc, et l'autre idée également, c'est d'associer l'exploitation et la maintenance des véhicules et de faire rentrer ces processus qui sont des processus disruptifs de manière générale, mais de les intégrer dans les contraintes d'exploitation. Donc on va plus loin maintenant en planifiant la panne. Donc ça, c'est un peu prétentieux, un peu ambitieux, mais on y arrive parce que chaque organe sur un véhicule, quel qu'il soit, est censé tomber en panne. C'est juste une question de temps et d'utilisation. Donc le côté prédictif de nos interventions permet de planifier les maintenances au bon moment. Par exemple, en période de fin d'année, on n'arrête pas les véhicules de colis-poste parce qu'à ce moment-là, on livre tout le commerce électronique. Donc il y a des moments où on ne peut pas se permettre d'interrompre l'exploitation des véhicules. Donc c'est un peu ça l'idée. Jonathan Fade, donc je rappelle, vous êtes directeur projet et solutions chez Type Trailer Service. Après le big data, ça va être quoi alors? Parce qu'on est ici sur le salon des innovations, on va pas trop en parler, mais je suppose qu'il y a encore plein de projets chez Type Trailer Service. Alors on est juste au démarrage, hein. On est juste au démarrage de ça. On a des exemples concrets, nous, depuis quelques années. On est un peu en avance de phase par rapport au marché de la semi-remorque. Et clairement, l'idée, c'est de ramener ça dans un contexte plus général. On parle aujourd'hui de maintenance prédictive. Demain, on parlera sûrement de maintenance optimale avec la prise en compte des ressources transporteurs, des ressources de production, donc les ateliers de production, notre réseau de plus de 500 maintenances mobiles en Europe, nos capacités de production, les ressources clients et donc le véhicule au milieu de tout ça. L'idée, c'est d'inclure ça dans un écosystème et de faire vivre cet écosystème en s'appuyant entre autres sur ce big data. Didier Philis, un mot de conclusion? Oui, tout à fait. Donc pour nous, c'est une nouvelle aventure, bien entendu. Donc on en fait profiter nos clients, mais étant nous-mêmes détenteurs d'une énorme flotte de véhicules sur toute l'Europe, bien sûr que ça nous permet aussi de bien maintenir notre propre flotte et d'assurer la sécurité de nos matériels. Ça, c'est aussi pour nous très important, quoi. Didier Philis et Jonathan Fade, je vous remercie. Merci. À bientôt. Merci à vous. Beaucoup.